La société de consommation serait-elle la seule responsable des différences entre filles et garçons? Ou serait-ce aussi la nature? À 3 heures de route au sud de Dallas, des scientifiques s'interrogent depuis 20 ans. L'Université du Texas est l'un des plus grands campus américains et l'un des seuls au monde à étudier le genre. La responsable des recherches, c'est Dr Gerian Alexander, psychologue renommé. Sa spécialité, les sexes et l'enfance. Ça, c'est mon petit bureau. Ça, c'est mes jouets. Ken. Et sa jolie petite chemise rose. Des instruments de travail insolites et un laboratoire qui l'est tout autant. Ça, c'est un truc qu'on utilise. Pas la peine de filmer. En fait, il y a de grosses différences sexuelles dans le lancer de balles. Donc, les gens se mettent là, vous jetez la balle au centre, vous avez 10 essais. Et les hommes, en général, visent beaucoup mieux que les femmes. Vous devriez essayer, Tristan. Beaucoup plus sérieux. Avec son équipe de 6 étudiants-chercheurs, elle essaye de déterminer à quel âge surviennent les différences de comportement entre garçons et filles. Dans une pièce fermée, elle répartit différents objets bien spécifiques. Ça, par exemple, c'est très féminin. Et on a d'autres jeux que préfèrent les garçons en général, comme ces blocs en bois. Une caméra s'apprête à immortaliser l'expérience, qui va durer au total 10 minutes. Son cobaye du jour, Mason, 13 mois. Vous placez le bébé au milieu des jeux et vous le laissez faire ce qu'il veut, ok? En général, c'est assez marrant pour l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est que si vous demandez à cet enfant « est-ce que tu es un garçon ou une fille ?», il n'est pas encore capable à cet âge-là d'identifier son genre. Le docteur Alexander a testé, comme Mason, 150 nourrissons de 3 à 16 mois, avec à chaque fois ou presque les mêmes réflexes. Là, tout de suite, il joue avec le petit camion, typiquement masculin. Et il s'approche d'un autre jouet neutre, l'animal en peluche. Très tôt, les enfants seraient donc conditionnés. Notre spécialiste du genre a donc voulu savoir si certaines différences n'étaient pas inscrites dans nos gènes. Elle a réalisé une nouvelle étude à peine croyable. La même expérience, cette fois, avec des singes. Mes étudiants m'ont dit « mais c'est stupide ! Un singe ne sait pas ce qu'est une voiture ou une petite poupée. » Ben justement, c'est ça qui est intéressant. Ils ne savent pas. Et ces conclusions ont finalement bouleversé bien des certitudes scientifiques. Peut-être est-ce la couleur, la forme, ou parce qu'un jouet a des roues. En tout cas, on a trouvé que les singes femelles passaient plus de temps avec la poupée qu'avec le camion. Et au contraire, les mâles jouaient bien plus au camion qu'avec la poupée. Donc ça suggère qu'il y a bien quelque chose dans ces objets qui est préféré par les mâles ou les femelles. Et que tout ça, donc, ce n'est pas juste une question de socialisation. Rapidement, les révélations du docteur Alexander sur l'inné ont été exploitées par certains courants de pensée dans le monde entier, notamment aux États-Unis, mais aussi en France. En banlieue parisienne, ce soir de semaine, devant une cinquantaine de personnes, un docteur en philosophie de la biologie cherche de nouveaux adeptes. On voit bien que chez les humains, les garçons, plus que les singes, préfèrent les jouets qui roulent. Mais enfin, il y a une base biologique très claire. À la tribune, Il y en a que pour les femmes, non? L'égalité des femmes. Les femmes, elles sont... Celui qui se sert des expériences américaines, c'est Jean-David Poncy. Catholique conservateur, membre de l'Opus Dei, il représente l'Association pour l'éducation non mixte. Ce Suisse sillonne toute l'Europe pour créer des écoles où filles et garçons sont séparés. Comme dans ce collège privé, à Courbevoie, qu'il nous fait visiter. Arnaud 8, Thomas 10. Chez les garçons, jugés plus actifs, Et oui. on forme des compétiteurs. 8. Interro tous les jours. Benoît 2,5. Les professeurs sont des hommes. Il paraît que c'est mieux pour les tympans masculins. 5. La mauvaise voix, ce serait une voix suraiguë qui pousserait un petit peu, comme ça.
une voix du nez, par exemple, hein, comme je viens de le faire, ou bien une voix qui criaille un petit peu dans tous les sens. « Alors, vous ne m'écoutez pas ?» etc. Une voix de femme? Ça dépend. Il y a de très bonnes voix de femmes, en fait, ça se travaille. À 300 mètres des garçons, Jean-David Poncy nous montre aussi le dernier né de ces établissements non mixtes. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour l'accueillir, la directrice, en rouge, comme ses petites élèves. Merci. Merci mesdemoiselles. Cette fois, tous les professeurs sont des femmes. En classe, une pédagogie orientée vers l'accompagnement. C'était un murmure lointain. Pour le bien-être de filles supposées plus fragiles, on règle le moindre détail, de la méthodologie Je veux vous voir articuler, mesdemoiselles. jusqu'à la température plus élevée. Sec et vibrant. Parce que là, il fait chaud. Oui, pour nous. Mais enfin, il faudrait demander à la caméra woman s'il fait trop chaud. Ah, moi aussi, j'ai très chaud. Hein. Les filles sont plus à l'aise avec des salles un tout petit peu plus chauffées que les classes de garçons, hein, 2 degrés de plus. Et c'est vrai que, semble-t-il, les filles préfèrent les couleurs chaudes et les garçons les couleurs froides. Quant à l'avenir des élèves de ce collège, il semble déjà tout tracé. On va se destiner pour des métiers plutôt féminins. Oui, féminins. Par exemple? Je sais pas, mais par exemple, les filles travailler dans la mode, on voit pas beaucoup de garçons travailler dans la mode, et puis plutôt les garçons travailler dans tout ce qui est ingénieur. Retour au Texas, avec notre scientifique spécialiste du genre. Mère de famille, Je suis pas sûre que tu serais très heureuse, toi, dans une école sans garçons. le docteur Alexander n'apprécie pas vraiment la manière dont ces recherches sont utilisées par certains. C'est tellement loin de tout ça. C'est une mauvaise interprétation de ce que j'ai trouvé. C'est pas parce que les enfants sont différents qu'ils ne doivent pas vivre ensemble et apprendre les uns des autres. Ses propres découvertes sur l'inné n'ont rien changé dans sa manière d'éduquer sa fille. Fan de poupées, bien sûr. Et elle aime la science. Donc vous avez vu, c'est pas parce que vous aimez les Barbies que vous n'aimez pas la science. Plus tard, Jerian Alexander espère même que sa fille sera comme elle, à la fois féminine et scientifique reconnue.